Salut les jeunes loups, c'est Jean-Marie, bienvenue dans ce crypto show un petit peu spécial. Comme vous le voyez, je suis dehors, en extérieur, et je suis sous la neige. Il neige un petit peu, il a neigé, il fait moins 10 degrés. Et donc je me suis dit que j'allais changer un peu et faire ça en extérieur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ces 2 dernières semaines crypto? Alors, il s'est passé plusieurs choses. Alors, il y a 2 semaines, c'était assez pauvre en nouveautés, et cette semaine a été assez intéressante. Euh, pour ce qui est de la semaine dernière, j'ai fait donc le Crypto Live avec Langue de Geek. Je vous mettrai un lien ici sur sa chaîne. Donc vous pouvez revoir ce qu'on a dit. Mais globalement, on a parlé donc du US Shutdown. C'est quelque chose que je voulais aborder. Donc on avait les ETF de Vanek qui devaient être approuvés ou désapprouvés par la SEC le 27 février prochain. Et étant donné que Trump a décidé donc de fermer plus ou moins le gouvernement. Le gouvernement américain tourne à 2 à l'heure. Et donc, dans l'absolu, la demande des ETF aurait été acceptée. Sauf que des experts ont dit non, mais c'est impossible. La SEC trouvera un moyen. Ils feront travailler 3 personnes pour aller invalider et refuser la proposition qui là aurait été définitive et problématique pour la CBOE et Vanek. Donc, ce qu'ils ont fait donc, cette semaine, c'est qu'ils ont retiré leur proposition et donc à voir ce qui va se passer dans le futur. Autre chose qui est impactée par le government shutdown aux USA, c'est BACT. BACT est une solution qui devrait favoriser les investissements des institutionnels et pour permettre aussi la mise en sécurité de leurs actifs sans avoir trop à réfléchir et sans connaître forcément le milieu. Hein. Les investisseurs, ils veulent généralement investir point barre. Et donc BACT, c'était une solution, enfin c'est une solution clé en main proposée par l'ICE, donc la société parente de la New York Stock Exchange. Donc on est quand même dans des gros players. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'avec le gouvernement US au ralenti, eh ben, ils sont bloqués, quoi, parce qu'eux, ils attendent une final approval de la CFTC, et du coup, ça n'arrive pas. Donc ils sont bloqués, ils ont retardé la date à plus tard en 2019. On pense que ce sera dans le premier semestre 2019, mais on ne sait pas encore exactement. D'autre part, ils ont racheté une compagnie donc pour montrer un petit peu qu'ils avaient de l'argent, qu'ils travaillaient toujours et qu'ils avançaient, quoi. C'est un petit peu dommage parce que derrière, le marché crypto ne réagit pas du tout, et plutôt vers le bas d'ailleurs, que vers le haut. Et donc ça fluctue de façon assez décevante en fait. Parce que les nouvelles sont globalement bonnes sur le long terme. Mais effectivement, c'est vrai qu'elles ne sont pas très bonnes sur le court terme. Et on a aussi Ethereum donc, qui devait mettre à jour et faire un soft fork sur leur blockchain Ethereum principal. Mais ils ont découvert un bug au dernier moment qui permettait en fait de rejouer indéfiniment des transactions. Donc ils ont préféré par sécurité, bien évidemment, ne pas mettre la mise à jour en live, quoi. Normal, je préfère qu'ils... Alors ça a suscité beaucoup de personnes qui étaient déçues, mais parce que c'est une étape importante vers le passage en POS. En fait, cette mise à jour devrait permettre une transition facile en POS et devrait aussi réduire les récompenses. Donc passer de 3 ETH de récompense pour les mineurs à 2 ETH de récompense. Et pourquoi le POS aussi, c'est très important qu'on y arrive assez rapidement. C'est qu'on a bien vu sur ETC, on a bien vu que ils se sont fait attaquer, ils ont subi une attaque 51%. Et donc ça, c'est très dangereux pour toute blockchain et pour tous les fonds de tout le monde. Et donc ça fait peur aux investisseurs, et à juste titre. Maintenant, la solution proposée par Ethereum, c'est que le POS, les gens devront posséder des Ethers pour pouvoir valider le réseau et les transactions. Et donc, ils se tueraient eux-mêmes, en fait, parce qu'ils tueraient la valeur de leurs propres actifs. Donc, il y aurait vraiment un intérêt d'avoir du skin in the game, comme diraient les Américains. Donc, avoir vraiment, ils ont quelque chose à perdre, quoi. Donc, ça, c'était quelque chose que je voulais aborder.
On a POS et on a dernièrement quelque chose que je trouvais bien sympathique. Le 20 février prochain, Samsung, le Galaxy S10 va sortir un appareil photo, un nouveau smartphone, donc le Galaxy S10, avec un appareil photo très bien et surtout frontal, mais surtout il va inclure un portefeuille crypto-monnaie qui va permettre de mettre des tokens ERC20 et Bitcoin, donc c'est quand même une belle avancée. Ça aurait été plus pertinent en février dernier, mais ça arrive petit à petit maintenant. Il faut quand même le temps qu'ils développent, qu'ils s'approprient la technologie, qu'ils décident que ce soit pertinent, etc. Et donc ça sort qu'en 2019, mais c'est quand même extraordinaire. Donc petit à petit ça avance. Dommage que le marché ne reflète vraiment pas du tout ces bonnes nouvelles au final sur le long terme. Mais bon, si vous avez du Bitcoin, si vous avez des Ethers, continuez à les garder précieusement, chérissez-les et surtout ne vendez pas à perte. C'est vraiment quelque chose d'assez inutile à faire, hein. Autant attendre, et parce que vous avez normalement investi de l'argent que vous pouviez vous permettre de perdre. Et donc en gros, il faut voir ça comme un jeu et patienter tranquillement. Et maintenant, bon, peut-être que le prochain cycle haussier reviendra peut-être pas aussi rapidement, peut-être mi-2019, et peut-être que pour retoucher des gros pics, faudra peut-être attendre 2020 ou 2021, mais la révolution est en marche petit à petit. On a des gros problèmes techniques au niveau de la scalabilité. Des gens y travaillent tous les jours pour résoudre ça, hein, sur Ethereum. C'est pour ça qu'il y a ces mises à jour, etc. Alors effectivement, ça prend du temps, c'est très difficile, c'est quand même des problématiques assez complexes. Et la blockchain n'est pas pertinente dans tous les projets, hein, donc il ne faut pas vouloir mettre de la blockchain à toutes les sauces. Mais ça prend du temps, c'est difficile, et je préfère qu'ils prennent du temps à avoir quelque chose qui scale, qui ne soit pas buggé, plutôt que de sortir quelque chose tout de suite maintenant qui est buggé, que beaucoup de personnes perdent des millions, que des millions d'euros soient volés ou hackés, et qu'on perde confiance totalement à la blockchain, alors qu'en fait c'est pas du tout la blockchain qui est en cause, hein. Par exemple Cryptopia qui se fait hacker, bon bah c'est-à-dire que tout ça ce sont des systèmes centralisés, quoi. Bon après la blockchain Ethereum classique bien évidemment qui se prend une 51%, ça c'est le fait qu'elle soit pas assez utilisée. Et c'est un peu c'est des dangers dont on doit être conscient, et c'est vrai qu'il faut résoudre ces problèmes techniques très rapidement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je commence à avoir froid aux mains, et je vous souhaite une très bonne semaine, et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Vas-y, I want to swear again. Oh, we swear. Oh, no. You want? Non, non, I'm good. Okay. Bon, Jean-Marie, tu t'exprimes, hein. Allez, c'est pas froid. Oh putain! T'as pas froid? C'est dans la tête. Dans la tête.